Passé 30 minutes après, c'est là que j'ai senti que la douleur s'était estompée d'au moins 70%. Donc là, c'était super appréciable. Et voilà, du coup, c'est là que j'ai confirmé auprès de mes collaborateurs que c'était le dispositif à prendre, quoi. Pour moi, pour ma pathologie, il n'y avait rien de mieux, quoi. Guillaume, électricien chez Hervé Thermique, souffre d'une hernie discale, ce qui le limite dans certaines tâches, comme le port de charges lourdes ou le tirage de câbles sur les chantiers. Il a été équipé d'un exosquelette médical, JAPé W+. Selon lui, ce dispositif est la réponse la plus appropriée par rapport à ses missions et à sa pathologie. Cet exosquelette a été créé par la société JAPé Médical, une start-up fondée par Antoine Noël en 2016. Précurseur sur les exosquelettes médicaux, sa société a intégré l'accélérateur santé-prévention dans le BTP, créé par Impulse Partners en juin 2024. L'objectif ? Faire connaître et déployer les dispositifs médicaux dans les entreprises du BTP. Antoine Noël nous explique comment ces nouveaux dispositifs peuvent assurer le maintien dans l'emploi des compagnons, mais aussi prévenir l'apparition de certaines pathologies. Mon chantier en sécurité, un podcast réalisé par Prévention BTP. Est-ce que vous connaissiez la problématique des TMS, les troubles musculo-squelettiques, au travail ? On ne connaissait absolument pas la problématique des TMS au travail. On s'est lancé, le premier objectif de l'entreprise, c'était la rééducation. L'intérêt des technologies exosquelettes, c'est de soutenir le mouvement. Donc ça permet de soutenir une reprise du mouvement. C'est ça qui est intéressant dans la rééducation et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'entreprises comme par exemple Wondercraft. On a commencé par là et très rapidement, on s'est rendu compte que la meilleure rééducation, c'était le retour au travail. Le retour au travail, et c'est là où on est rentré d'abord par la petite porte dans le domaine de la prévention en faisant du maintien à l'emploi, de la prévention tertiaire. Et très rapidement, les entreprises nous ont dit c'est bien d'aller chercher les gens qui sont cassés en deux. Votre innovation, elle se caractérise comment sur le marché des exosquelettes ? D'abord, il faut savoir que sur les exosquelettes, il n'existe aucune norme. Donc, on a choisi la norme la plus difficile, c'est la norme des dispositifs médicaux. Sur ce secteur, aujourd'hui, ça permet d'assurer la santé des collaborateurs et la crédibilité des revendications. Donc, c'est comme ça qu'on a lancé notre produit. Et aujourd'hui, c'est l'une de nos différenciations principales sur le marché. On est le seul exosquelette médical sur le marché, ce qui rassure énormément et ce qui est également un gage de crédibilité. Le deuxième axe de différenciation, c'est qu'on est sur un exosquelette textile et actif. Donc, l'exosquelette est à la fois souple et actif. Nous, on a la chance, au travers de cette structure textile, d'être à la fois peu encombrant et efficace. C'est facile de convaincre les clients de tester, voire d'adopter votre exosquelette ? Alors aujourd'hui, il faut savoir que sur le secteur des exosquelettes, on n'a pas à convaincre les clients parce qu'on a entre 100 et 200 entreprises qui nous contactent tous les mois pour acheter l'exosquelette. Donc le problème, c'est surtout, c'est pas de convaincre les clients d'essayer. Je me souviens plus exactement qui est la personne qui m'avait appelé pour me dire ça, mais je prends souvent cet exemple pour caractériser la différence entre la perception de l'exosquelette et la réalité. Donc, on avait une personne qui m'avait appelé en me disant j'aimerais bien un exosquelette qui soutient les bras, la nuque, le dos, les jambes et qui coûte moins de 1 000 €. Bon, aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'abord essayer les exosquelettes, poser un maximum de questions, demander des références. C'est essentiel pour les clients pour s'assurer que l'exosquelette ne va pas finir au placard. Et donc, effectivement, demander des références, demander un accompagnement par les vendeurs de l'exosquelette. Ça, c'est le deuxième axe. Un exosquelette, c'est une nouvelle technologie. Si ça peut sembler évident pour les personnes qui l'achètent, c'est souvent pas évident pour les personnes qui le portent au quotidien. Et donc, il y a toute une partie éducation, toute une partie accompagnement aussi. Quand est-ce que je l'utilise ? Comment je l'utilise ? Qu'est-ce que j'en fais quand je ne l'utilise pas ? Ça, ça prend généralement 1 mois, voire 1 mois et demi. Donc ça, c'est une phase qui est essentielle d'être accompagnée par les fabricants. Donc ça, c'est les 2 points aujourd'hui qui sont essentiels dans la sélection. Est-ce qu'il y a un accompagnement ? Et quelles sont les références sur mon secteur similaire ? Quel retour d'expérience avez-vous dans le BTP ? Alors aujourd'hui, les applications dans le bâtiment qui ont fonctionné le mieux, c'est le témoignage de Hervé Thermique. Donc ça a commencé d'abord par un salarié qui avait des gros problèmes de dos. Et donc, dans ces secteurs justement du thermique, les salariés sont assez compliqués à trouver et sont très techniques. Donc, on ne peut pas se permettre d'en perdre quand il est formé, quand il est performant. Donc, l'entreprise souhaite investir sur cette personne, souhaite
le maintenir en activité. Et donc, elle teste un exosquelette. Le salarié dit « Ok, je me sens mieux pendant le test ». Et après, effectivement, on a un super retour de la part de cette entreprise Hervé Thermique parce que la personne est maintenue en emploi grâce à l'exosquelette. Et donc ça, c'est le début de la collaboration. Et effectivement, ça permet aussi de se dire « Ah bah si ça fonctionne en maintien à l'emploi, ça fonctionne aussi en prévention ». Et donc du coup, l'entreprise derrière diffuse d'autres exosquelettes sur tous les postes à risque qui sont identifiés sur des métiers similaires. Sur notre exosquelette spécifique, ce qui fonctionne très bien, c'est le port de charge lourde en position debout, là où les autres exosquelettes vont plutôt être des exosquelettes de soutien à la flexion. Donc c'est là où encore je répète que tous les exosquelettes sont différents et chaque tâche, chaque métier est différent. Donc nous, notre spécificité, c'est le port de charge lourde et également la capacité de réaliser des mouvements complexes dans tous les sens. Effectivement, par exemple, quand une personne doit se contorsionner pour aller porter des charges, faire notamment le câblage électrique, où on sait que parfois il faut tirer un petit peu dans tous les sens. Ça, c'est des choses qui fonctionnent très bien avec notre produit, notamment du coup dans le secteur thermique. On a le port de charge de manière générale, encore une fois, et tout ce qui est posture prolongée, légèrement fléchie en avant, quand on doit travailler sur une plateforme, par exemple. Votre exosquelette, on peut le porter du matin au soir sans contrainte ? Alors, on ne va pas la mettre pour aller faire un marathon tout de suite. Donc, l'exosquelette, c'est un peu pareil. On recommande d'abord de l'utiliser 30 minutes, 1 à 2 fois par jour, et puis on augmente progressivement. Après, quand c'est des personnes qui ont des problèmes de dos, là, c'est des personnes qui captent le bénéfice versus la contrainte, et donc qui vont le porter toute la journée. Généralement, sinon, en prévention, on est plutôt sur une utilisation de 3 à 4 heures par jour. Alors, c'est toujours une question du bénéfice versus la contrainte. Nos utilisateurs, c'est des gens qui ont des vrais problèmes de dos ou qui ont des postes à très très forte contrainte. Vous pouvez nous décrire plus précisément le dispositif que vous proposez ? Alors, comment se compose notre exosquelette ? Alors, notre exosquelette, c'est une espèce de ceinture lombaire. C'est une espèce de ceinture lombaire avec 4 moteurs, 4 micromoteurs, 2 de chaque côté, qui vont apporter un soutien lombaire, comme un rôle d'amortisseur sur la colonne vertébrale. Et donc cet exosquelette, il intègre à la fois des capteurs, des batteries, des moteurs, de manière à s'adapter, quel que soit le mouvement de l'utilisateur, de manière à ne pas être gênant, tout en soutenant la posture légèrement fléchie, tout en soutenant le port de charge. Alors ça a l'air très lourd quand on le voit en photo, mais c'est moins de 2 kg. Alors au début, on avait dans notre conception effectivement pas forcément fait trop attention aux enjeux d'hygiène, et on a sorti une nouvelle version il y a un peu plus de 18 mois, qui intègre une seconde peau, donc une couche interne, qui permet d'être à la fois plus adapté morphologiquement, mais également d'être lavé pour éviter effectivement sur des métiers où on transpire beaucoup, d'avoir des enjeux d'hygiène. Les petites entreprises représentent plus de 90% du tissu économique du BTP. Ils pourraient être intéressés par ces dispositifs. Quel est votre objectif les concernant ? Notre objectif au niveau des petites entreprises, en tout cas des entreprises, des PME plutôt et des ETI, plutôt des PME, c'est d'ici à moyen terme, de réduire le coût du produit, de le simplifier également, pour qu'il n'y ait plus de problématiques et de barrières sur la technicité du produit et son prix. Ça, c'est les vrais premiers enjeux. Après, derrière, il faut aussi leur laisser un peu de temps pour mieux comprendre à quoi ça sert. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un exosquelette JAPW+, ça coûte à peu près 7 700 €. Comparé au coût d'un arrêt de travail, ce n'est pas forcément grand-chose, mais en termes d'investissement pour une entreprise, ça peut faire peur. C'est là où effectivement notre objectif derrière, à moyen terme, c'est de réduire, diviser par 2, voire diviser par 3, le coût de production. Et c'est pour ça qu'on lance une ligne de production et aussi qu'on cherche des financements pour aller accélérer cette industrialisation, justement pour réduire à terme ces coûts de production et donc rendre ces solutions plus accessibles. On y arrive progressivement. Et quels conseils donneriez-vous à une petite entreprise qui souhaiterait investir dans ce dispositif ? Il faut contacter des entreprises qui ont des gammes, parce que ça permet aussi de se rendre compte, parfois on cible un problème pour le dos, et en fait on se rend compte que c'est un problème pour les épaules. Alors dans le secteur du BTP, c'est plus compliqué, parce que généralement c'est des équipes très très polyvalentes. Ce qui fait que
Ce qui fait qu'effectivement, c'est difficile de cibler un poste en particulier. Et c'est là où, effectivement, il peut être intéressant d'équiper plutôt une personne qui en a le plus besoin. Et d'où l'intérêt du maintien à l'emploi, où on a des personnes qui ont des vraies problématiques de dos, et c'est elles qui bénéficient le plus et qui vont agir derrière comme un ambassadeur pour la prévention au sein de l'entreprise. Mon chantier en sécurité, un podcast réalisé par Prévention BTP. L'OPP BTP, c'est l'organisme professionnel de prévention du BTP. Paritaire, il est placé sous la tutelle du ministre en charge du Travail. Il aide les entreprises du BTP à faire évoluer leurs pratiques afin de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. C'est un service gratuit rendu possible par les cotisations des entreprises. Retrouvez nos 6 épisodes sur toutes les plateformes de podcast et sur le site Prévention BTP.